Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une idée reçue, d'un truc très, très, très ancré dans la tête des gens qui, est très complexe en tant que coach à faire comprendre, qui est, assez difficilement perceptible par les gens parce que c'est vraiment une légende, comme beaucoup de choses, autour de l'entraînement, comme, le fameux, faire de la muscu trop tôt, ça bloque la croissance, comme le fameux, heu j'ai pas d'idée en tête en réalité, mais il y en a plein, voilà, des idées préconçues. Voilà. Le fameux si je fais de la muscu, je vais devenir énorme du jour au lendemain. Bon, bah là, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, on va parler d'entraînement, mais on va parler surtout de nutrition et on va parler de la fameuse idée préconçue que manger des féculents, manger des glucides le soir, ça serait contre-productif. Ça serait même criminel d'un point de vue de la prise de gras, d'un point de vue de la prise de poids, et que ça fait forcément grossir. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Romain, je suis coach et préparateur physique depuis presque 10 ans maintenant. Le temps passe vite, le temps passe extrêmement vite. L'idée de ce podcast qui s'appelle Cohérence, c'est de remettre un peu de cohérence dans nos vies, notamment autour de la nutrition, notamment autour de l'entraînement, pour pouvoir faire mieux, pour pouvoir évoluer positivement, pour pouvoir progresser en lien toujours avec ses objectifs. Et force est de constater que les questions que l'on me pose au quotidien, que ce soit dans les différentes salles dans lesquelles je travaille et avec mes élèves en particulier, sont souvent les mêmes et m'est venue l'idée de faire ce podcast pour répondre aux questions que vous me posez régulièrement, aux questionnements que vous avez, pour fournir mes réponses au plus grand nombre. Non pas que j'ai la vérité vraie absolue et que je détiens la science infuse, mais j'ai de l'expérience, que ce soit par mon parcours particulier, mon parcours d'entraînement propre, et toutes les difficultés auxquelles j'ai fait face et toutes les problématiques auxquelles j'ai pu répondre au fur et à mesure du temps, et les problématiques que je rencontre en tant que coach, en tant que professionnel dans mon quotidien. Et du coup, je pense avoir suffisamment d'expérience aujourd'hui pour en ressortir certaines conclusions sur certaines questions que vous vous posez et ainsi, comment dire, éclaircir, dégraisser un petit peu tout ce qui peut être un peu parasite dans notre réflexion, dans notre mode de pensée pour aller droit au but et aller dans la bonne direction. Avant toute chose, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, je fais de nouveau la promotion de ma newsletter qui sort tous les lundis. C'est une newsletter sur laquelle vous allez retrouver 3 informations principales toutes les semaines. Une information autour de la sortie de mon nouvel épisode de podcast, une information qui sera une recommandation de la semaine par rapport à ce que j'ai écouté, ce que j'ai vu. Ça peut être un podcast, une vidéo, un livre, ce que j'ai lu et qui m'a semblé pertinent. Et puis mon petit cadeau, mon petit support de la semaine supplémentaire. La semaine dernière, j'ai parlé de l'intérêt de prendre de la vitamine D. La semaine d'avant, j'offrais une semaine de coaching à distance euh, avec le service de suivi en accompagnement à distance que je propose. La semaine d'avant, j'avais proposé, je crois, un programme que j'avais fait totalement gratuit, mais qui était hyper bien conçu. Si vous ne l'avez pas encore, je vous invite à le télécharger. Franchement, c'est un truc, comme je le disais la dernière fois, hein, je pourrais le vendre 50 balles, que ça ne serait pas du vol. Tellement il est bien fait, il est très simple, mais franchement, esthétiquement, il est beau, puis il est super bien fait. Donc, si vous voulez que je vous l'envoie, n'hésitez pas à me contacter ou me mettre en commentaire en dessous cet épisode. Je vous l'enverrai avec plaisir, sans aucun souci. Et donc, cette newsletter, elle sort tous les lundis. Et tous les lundis, vous avez ces 3 informations. Donc, l'objectif, c'est pas de vous polluer la boîte mail. Moi-même, j'ai une boîte mail de je ne sais combien, je crois que je suis à 30 000 ou 35 000 mails non lus. Donc, je fais partie des gens qui reçoivent des mails et qui ne les lisent pas. Je pense que pour vous, c'est pareil. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de qualitatif. J'espère fournir quelque chose de qualitatif, je le crois en tout cas.
Et c'est vraiment des informations qui vous seront utiles, pas des trucs à la mort moelle-neu pour essayer de vous vendre des programmes à la con qui ne fonctionnent pas. On est véritablement sur quelque chose de concret, ça vous pousse à la réflexion, ça vous amène un petit peu aussi dans ma réflexion personnelle parce que ce que je regarde et ce qui m'intéresse, je vous le partage. Et du coup, ça peut être intéressant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette newsletter. Vous n'aurez qu'un mail par semaine. Je vous assure que vous n'en aurez pas plus. Et c'est vraiment quelque chose, je pense, qui peut véritablement vous aider aujourd'hui aussi dans la masse d'informations, dans la masse de vidéos, dans la masse de réels, de conneries qu'on regarde tout au long de la journée. Moi, le premier, des fois, de filtrer, d'avoir un espèce d'entonnoir et de suivre un peu les recommandations des personnes que l'on apprécie, ça peut être cool parce que ça nous évite de naviguer un peu à vue, de regarder des trucs finalement qui ne nous servent pas à grand chose. Pareil, pour ceux qui ne l'ont pas fait, toujours, je vous invite véritablement à mettre les petites étoiles sur les différentes applications de podcast, que ce soit Spotify, que ce soit Apple, que ce soit Deezer, SoundCloud ou je ne sais quelle application, si vous n'avez pas mis 5 étoiles. Je vous invite véritablement à le faire. Ça serait super. Et à partager le podcast, que ce soit sur vos différents réseaux sociaux, ou du moins les épisodes qui vous intéressent, ou qui vous ont intéressé, ou qui vous ont poussé à la réflexion. À en parler autour de vous, bien évidemment, à me faire des critiques. Il y a des gens qui me font des critiques positives et puis constructives, non pas négatives, mais constructives. Donc n'hésitez pas, pareil, à me solliciter, à me voir, à me parler pour ceux qui me voient en direct au quotidien pour que je puisse améliorer. Pareil, ces épisodes-là pour qu'ils puissent être plus en adéquation avec ce que vous attendez. Même si je le fais avant tout pour moi, si je le fais avant tout pour mon plaisir, c'est quand même vous qui écoutez qui font que le podcast continue, parce que bon, si j'avais pas d'écoute, je suis pas sûr que je le continuerais non plus, mais voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, c'est toujours constructif et ça permet d'évoluer sans partir dans du mainstream ou du machin. Pareil, si vous avez des gens, donc là j'ai sorti pas mal de petites interviews ces derniers temps, si vous avez des gens que vous voudriez entendre, n'hésitez pas, pareil, à me faire des petits retours, à me donner des idées sur des personnes que vous aimeriez entendre, sur des sujets que vous aimeriez que je parle. Voilà, faites-moi des retours à ce niveau-là, véritablement. Voilà. C'est un échange, hein, je suis pas là juste pour vous donner, entre guillemets, ma façon de voir les choses et vous d'appliquer. Vous avez aussi, entre guillemets, votre mot à dire. Donc, n'hésitez pas à me solliciter à ce niveau-là. C'est toujours intéressant, même pour moi, et ça me permet de réfléchir autrement. Des fois, j'ai mes sujets un peu en tête que je veux aborder au fur et à mesure du temps. Je les note toujours dans mon petit ordinateur, dans mon petit bloc-notes sur mon ordi. Mais des fois, il y a des sujets auxquels je ne pense pas spécialement ou des sujets auxquels j'ai pas, voilà, qui me semblent assez évidents pour moi maintenant, que je ne ressens pas forcément le besoin d'en traiter finalement l'argumentaire. Mais c'est peut-être des choses qui sont peut-être pas claires pour vous. Donc sollicitez-moi à ce niveau-là et j'en parlerai avec plaisir. Voilà, c'était le petit instant promotion. On démarre avec le sujet du jour. Est-ce que vous devez manger des féculents le soir? Ça, c'est vraiment un truc. Je pense que c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une idée reçue qui est très ancrée dans la tête des gens. Il y a beaucoup de gens qui se disent en mangeant des féculents le soir, en mangeant des glucides le soir, qu'ils vont forcément grossir. Si on est tout à fait logique, ça peut se comprendre parce qu'on se dit, je vais manger finalement des calories le soir alors que derrière, je vais aller me coucher, je vais dormir et que du coup, je ne vais pas dépenser les calories que j'ai ingérées. Donc, ça ne fait pas tellement de sens de manger des féculents, des glucides à ce moment-là. Glucides étant la partie des macronutriments qui va vous fournir le plus d'énergie dans la journée, d'accord ? C'est dans les glucides qu'on vient actionner le levier pour, entre guillemets, je caricature, je vulgarise, maigrir ou grossir, d'accord ? Votre quota de protéines et votre quota de lipides en rapport à votre poids de corps est finalement, dans un monde idéal, assez fixe, d'accord ? C'est pas parce que vous allez manger plus de protéines que vous allez prendre plus de muscles, c'est pas parce que vous allez manger moins de lipides que vous allez forcément perdre du gras.
Donc ça, c'est des trucs qui sont assez fixes et finalement, le levier sur lequel vous allez jouer pour perdre du poids ou en gros pour être en bénéfice, en surplus calorique ou en déficit calorique, ça va être la partie glucidique. Donc c'est les féculents, c'est les fruits, c'est les légumes, c'est les conneries transformées, c'est toute cette partie-là, le pain, les pâtes, le riz, etc., etc. Donc on se dit, à quoi bon manger ces féculents, à quoi bon manger ces glucides le soir si derrière j'ai pas de dépenses énergétiques. Ça semble logique, comme je le disais, de se dire je vais les couper le soir. En gros, j'en ai pas besoin parce que je suis allongé, je dors, il n'y a pas d'activité physique, donc mon corps n'en a pas besoin. C'est voir un peu le problème à l'envers. C'est voir le problème à l'envers parce qu'aujourd'hui, on a un mode de vie qui est complètement décorrélé du mode de vie qu'on avait il y a 50 ans en arrière, ou peut-être même plus que ça, où on était beaucoup plus actif dans notre journée, où on avait des modes de vie qui étaient beaucoup moins sédentaires comparé à maintenant. Aujourd'hui, on a des modes de vie qui sont complètement sédentarisés. On a énormément de gens qui passent plus de 8 heures par jour assis dans des positions statiques, qui se lèvent très peu, qui marchent très peu et qui du coup ont une dépense énergétique qui est relativement faible. On se retrouve même aujourd'hui, j'en avais parlé je crois dans un épisode précédent, avec des sportifs sédentaires. C'est un nouveau terme qui sort maintenant. Ce sont des sportifs qui finalement font énormément de sport, enfin qui font du sport, voire même pour certains qui font énormément de sport, mais qui ne compensent pas du tout la sédentarité qu'ils ont au quotidien. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont s'entraîner 2, 3, 4 fois par semaine, de manière régulière, toute l'année, mais qui sont quand même considérés comme sédentaires parce qu'ils passent plus de 8, 9 heures assis. Entre le matin, je me lève, je me mets dans ma voiture ou dans le métro, je me retrouve au travail devant mon ordinateur, je suis assis toute la journée du coup, et je vais faire un peu de sport, et puis le soir, je retourne dans mon canapé, m'asseoir, je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui ne bougent pas suffisamment et qui n'ont pas une dépense énergétique tout au long de la journée qui est suffisante. On se retrouve avec une dépense énergétique sur un laps de temps donné, c'est-à-dire pendant la séance de sport qui peut être élevée, mais qui ne compense pas, en plus de tous les problèmes qui peuvent être liés à la sédentarité, au fait d'être dans l'inactivité, au fait que votre système lymphatique ne fonctionne pas correctement, au fait que vous avez tout un tas tout cet immobilisme qui va créer tout un tas de soucis au niveau articulaire, au niveau structurel, vous n'avez pas de dépenses caloriques suffisantes tout au long de la journée. Et donc du coup, on se retrouve un petit peu à se dire, comme j'ai pas de dépenses caloriques tout au long de la journée, alors je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, je pense que c'est un peu conscient quand même pour la plupart des gens, je fais ma séance de sport, donc je consomme, entre guillemets, un peu les calories que j'ai envie de perdre, pour la plupart des gens vouloir perdre du poids, vouloir perdre du gras, prendre un petit peu de muscle, etc. Et derrière, j'optimise ça en ne mangeant pas le soir. Enfin, en ne mangeant pas, en mangeant très peu le soir. Et on se retrouve du coup avec des gens qui finalement, effectivement, peuvent justifier aussi le fait de ne pas manger le soir parce qu'il n'y a pas de consommation calorique tout au long de la journée qui est suffisante. Ça peut se justifier aussi un peu comme ça. La problématique, c'est qu'on devrait avoir une activité tout au long de la journée qui devrait être, pour le coup, suffisante. Donc on devrait plus bouger pour la plupart des gens, on devrait sortir de ce mode sédentaire malgré le fait qu'on fasse du sport. Il faudrait être dans une forme d'activité, une forme d'activité au quotidien qui nous permet tout simplement de bouger, de se mouvoir. On est fait pour bouger, on est fait pour se mouvoir, on n'est pas fait pour rester assis sur cette chaise. C'est pour ça qu'on a des problèmes ostéo-articulaires qui sont très présents aujourd'hui chez la plupart des gens, des douleurs à la nuque, des douleurs au dos, des douleurs au niveau des hanches, etc., et qui ne font que s'accumuler. C'est pour ça qu'on a aussi des maladies chroniques qui évoluent de plus en plus tôt et qui s'ancrent de plus en plus dans la société, comme le diabète, qui sont des maladies liées justement à cette sédentarité, les maladies cardiaques, etc., etc. Donc on peut se dire, voilà, on ne va pas manger le soir pour compenser un petit peu tout ça, ce manque d'activité physique, ce manque de dépenses énergétiques. Donc, déjà, dans l'idéal, il faudrait plus bouger. En fait, le corps humain, il fonctionne selon le rythme circadien. D'accord, le rythme circadien, en gros, c'est le rythme du jour et de la nuit, je fais très simple. Et on a besoin
de fonctionner selon ce rythme. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut mettre en place toutes les stratégies qu'on veut, on est fait pour fonctionner de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on va avoir des décharges, des sécrétions hormonales et de neurotransmetteurs qui vont être faits à certains moments de la journée, de manière finalement assez précise, indépendamment de ce que nous, on a envie, indépendamment du travail que l'on fait, indépendamment de nos motivations personnelles, de nos objectifs, c'est comme ça. D'accord ? La seule chose que l'on peut faire et que l'on fait tous, sans s'en rendre véritablement compte, c'est qu'on dérègle un petit peu ce fonctionnement, mais la sécrétion hormonale, la sécrétion de neurotransmetteurs est finalement toujours la même. Le matin, on a une sécrétion hormonale qui favorise l'éveil. Donc on va avoir une sécrétion de tout ce qui va être dopamine, de tout ce qui va nous mettre un petit peu dans l'action, d'accord, qui va nous mettre véritablement dans une forme de, 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 d'action. On va avoir, c'est là qu'on va avoir les pics d'attention, on va avoir une énergie mentale, une concentration qui va être accrue. On a la montée du cortisol qui fait que notre corps se prépare à se réveiller, notre niveau de stress augmente et du coup on est prompt à faire quelque chose. Il n'y a qu'à le voir, de toute façon, quand on est dans un rythme de vie assez calé, quand on se réveille le matin, on mange, etc. normalement, bon, c'est là qu'on sent, enfin moi c'est là en tout cas que je me sens être le plus productif. Il y en a qui vont me dire ouais non je suis pas du matin. Je pense que c'est une question d'habitude, c'est parce qu'on s'est forcé aussi à un moment donné, enfin on s'est forcé, on s'est désensibilisé à toutes ces hormones qui sont censées être présentes le matin, parce qu'on s'est couché trop tard, parce qu'on a regardé la télé jusqu'à pas d'heure, parce qu'il y a les écrans, parce qu'on a mal dormi, etc., etc. Mais le matin, c'est véritablement là qu'on a cette montée de l'attention, cette montée de la concentration, cette montée, cette mise en action de notre corps, justement liée à la production de ces hormones. Le soir, à l'inverse, on a une production hormonale qui est beaucoup plus reliée à l'apaisement, qui est beaucoup plus reliée au relâchement, au fait de redescendre, le soleil se couche, il n'y a plus de lumière. Comme il n'y a plus de lumière, notre cerveau capte par ces différents capteurs, ces différentes sondes sensorielles, environnementales, le fait qu'il n'y a plus de lumière. Donc, hop, se déclenchent des processus hormonaux classiques. On a une montée de la fameuse mélatonine, de la sérotonine, donc qui sont des hormones qui favorisent l'apaisement et la mise en route derrière du cycle du sommeil. On commence théoriquement vers 22 heures à avoir les yeux qui clignotent un petit peu et puis naturellement on devrait s'endormir. Le problème c'est que on est totalement pour la plupart d'entre nous à l'inverse de ça où on dérègle un petit peu tout ça. C'est-à-dire que le matin on se retrouve à avoir un peu la tête dans le cul comme je le disais parce qu'on s'est couché trop tard et le soir on dérègle aussi cette production hormonale d'hormones parce que de 1, on regarde les écrans jusqu'à pas d'heure, moi le premier. Enfin, jusqu'à pas d'heure, de moins en moins jusqu'à pas d'heure maintenant, parce que j'essaie de faire un petit peu attention quand même. Donc on a, si vous voulez, de la lumière bleue qui rentre et nos récepteurs qui sont censés capter le fait que le soleil se couche sont perturbés par la lumière qui rentre dans nos yeux à travers les écrans. Donc déjà, ça nous garde éveillés alors qu'on devrait s'endormir. Donc là, le dérèglement au niveau hormonal, au niveau des neurotransmetteurs, le soir, elle se fait. Et surtout, on a du coup cette fatigue qui va s'accumuler parce que on dort mal derrière, on a des cycles de sommeil qui sont un peu perturbés, comme beaucoup de gens. Et le matin, on se réveille et puis on a l'impression d'avoir la tête dans le cul, mais on a la tête dans le cul parce qu'on a mal dormi parce qu'on n'a pas fait attention à ça. Et surtout, si j'en reviens à l'alimentation, on ne permet pas d'optimiser la sécrétion de ces hormones et de ces neurotransmetteurs, donc de la mélatonine, de la sérotonine, qui vont être reliés à l'apaisement, parce qu'on ne mange pas de glucides. Et les glucides et les féculents sont directement reliés à une bonne sécrétion de ces hormones et de ces neurotransmetteurs. Le fait de manger suffisamment va vous permettre déjà de sécréter ces bonnes hormones et ces bons neurotransmetteurs qui vont favoriser l'apaisement. Donc déjà, quand vous ne mangez pas suffisamment le soir, de manière qualitative, bien sûr. Si vous me dites que vous mangez suffisamment en mangeant des Kinder Bueno, de la raclette ou des frites, ça ne va pas bien se passer aussi parce que vous allez avoir une digestion qui va être hyper lourde, vous allez être ballonné, vous allez mal dormir, non pas parce que vous avez pas mangé assez, mais parce que vous avez mal mangé. Mais si vous mangez correctement, que vous mangez les bons glucides, vous allez avoir une bonne production et surtout, vous allez, dans un monde utopique, recharger les réserves énergétiques que vous avez consommées tout au long de la journée. C'est-à-dire que si vous avez un mode de fonctionnement normal, tout au long de la journée, vous consommez un petit peu vos calories, enfin même beaucoup vos calories, parce que vous êtes actif, vous marchez,
vous n'êtes pas assis sur votre chaise pendant 8 à 9 heures, vous êtes dans un métier où vous êtes en constant, vous êtes dans l'action, vous êtes dans le mouvement, et donc votre dépense énergétique, en plus associée à une pratique sportive, est finalement lissée sur toute la journée. Et le soir, c'est le moment propice pour justement permettre au corps de recharger vos réserves énergétiques que vous avez consommées tout au long de la journée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger de glucides le midi, c'est important d'en manger de glucides, mais le soir, en association justement avec le fait de produire ces fameuses hormones liées à l'apaisement, la sérotonine, et ces hormones et ces neurotransmetteurs, la sérotonine, la mélatonine, et j'en ai oublié d'autres. Bref, c'est pas tellement sujet, je vous le redirai en direct s'il y en a qui veulent le détail. Et c'est le meilleur moment pour justement consommer ces glucides, consommer ces féculents pour recharger finalement vos réserves énergétiques qui ont été vidées tout au long de la journée. Et en fait, vous n'allez pas comme ça finalement créer de matière grasse, créer du tissu adipeux. Vous allez tout simplement resupplémenter le glycogène, donc c'est l'énergie intramusculaire. Vous allez resupplémenter les besoins au niveau de votre cerveau, parce que le cerveau, c'est l'un des plus gros consommateurs, si ce n'est même, je crois, le plus gros consommateur de sucre, donc de glucides de votre corps. C'est-à-dire quand vous réfléchissez, quand vous êtes en action, quand votre cerveau consomme énormément. Vous allez recharger les organes qui ont besoin. Vous allez permettre d'avoir une bonne adaptation parce que du coup, vous allez bien dormir et quand vous allez bien dormir, vous allez bien récupérer. Quand vous allez bien récupérer, vous allez avoir les adaptations suffisantes et nécessaires en lien avec l'activité sportive que vous avez fait. D'accord ? Pareil, si vous ne mangez pas après une séance de sport de glucides le soir en vous disant que vous allez consommer plus de gras parce que vous n'avez pas consommé de glucides, et parce que du coup vous avez fait une grosse séance, vous ne mangez pas derrière et votre corps va l'épuiser dans les réserves énergétiques qu'il a, c'est-à-dire dans le gras, c'est une mauvaise stratégie à moyen et long terme. La seule chose que vous allez faire, c'est fatiguer votre système hormonal, c'est mettre votre corps et votre physiologie dans un état un peu de survie, c'est dérégler pareil des hormones de satiété, des hormones qui déclenchent la faim, vous allez être complètement à l'envers, vous allez manger, vous allez avoir un appel au niveau du sucre qui va être évident. D'accord, on a des hormones comme la leptine et la gréline qui sont des hormones qui, pour la gréline, qui déclenchent la faim et pour la leptine qui déclenche le phénomène de satiété quand vous avez suffisamment mangé. Quand vous dormez mal, quand vous avez des mauvaises nuits, quand vous mangez mal tout au long de la journée avec des pics de glycémie, etc., vous déréglez complètement la production de ces hormones et vous avez faim tout le temps et vous avez l'impression d'avoir le ventre vide tout le temps. Vous savez, les fameux yo-yo qu'on a, les pics d'énergie en plus associés à la montée et à la descente de glycémie, c'est ça. Et si vous ne mangez pas suffisamment de glucides le soir pour justement bien dormir et ne pas dérégler tout ce... Il faut savoir que tous ces systèmes, ils fonctionnent de manière coordonnée. Donc, quand vous en déréglez un, en réaction en chaîne, il va se passer des choses sur les autres systèmes. Donc, ça peut pas bien se passer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pas se dire, je vais arrêter de manger le soir pour perdre plus de gras. Ce qu'il faut faire, c'est se dire, je vais manger suffisamment le soir pour supplémenter la dépense énergétique que je devrais avoir tout au long de la journée. Et la vraie question, c'est est-ce que j'ai suffisamment de dépenses énergétiques tout au long de ma journée qui fait que j'ai besoin finalement de manger mes glucides le soir et de ne pas les zapper parce que je suis resté sur ma chaise trop longtemps au sein de ma journée. Pareil, si vous vous entraînez le soir, ça semble évident de recharger aussi ses batteries, d'accord ? Même si vous n'avez pas beaucoup bougé dans votre journée, si vous vous entraînez à 18h et que vous ne mangez pas derrière, moi je ne sais pas comment vous faites. Moi, si je m'entraîne même pas fort, j'ai besoin de manger. Là, on est vendredi, jour où j'enregistre ce podcast. Hier soir, jeudi, j'ai fait un 5 jusqu'à 22h, donc un foot à 5. Je suis rentré, autant vous dire qu'il ne fallait pas que je reste sans manger trop longtemps. Je sens que mon corps il a besoin. Et encore, je n'ai pas suffisamment mangé à mon sens. Aujourd'hui, je sens que je suis un peu down
plus de ça, quand je m'entraîne le soir, en plus, ça m'excite. Il faut savoir que quand on s'entraîne le soir, on a la voie du système nerveux qui s'appelle la voie sympathique qui s'excite. Donc vous avez deux voies dans votre système nerveux, on va dire deux côtés, si on peut dire ça comme ça. Vous avez la voie parasympathique qui est elle reliée à l'apaisement, donc qui devrait être activée notamment le soir pour enclencher, pareil, en association avec tout ce que je vous ai dit en amont, tout cet effet d'apaisement et déclencher le cycle du sommeil. Et vous avez la voie sympathique qui est beaucoup plus reliée au fait d'être en action, d'être dans le stress, d'être dans l'activité, d'être dans le sport en l'occurrence. Et donc quand vous faites du sport le soir, vous êtes dans cette voie sympathique. Et derrière, on peut avoir du mal à s'endormir. Vous savez, quand vous faites du sport, et surtout du sport de manière intense, il y en a beaucoup qui me disent qu'ils ont du mal à dormir derrière. C'est normal, c'est parce que votre système nerveux il est resté un peu en up. Et il faut le remettre un peu en down. Donc il faut switcher d'un côté à l'autre. Et ça passe par des petites stratégies. Ça passe par manger déjà suffisamment pour déclencher la production de ces hormones. Ça peut passer par revenir à un état normal après séance, donc par des étirements, par de la mobilité, par exemple du vélo tranquillement. Vous faites une grosse séance, vous faites 5 minutes de vélo, respiration nasale, diaphragmatique pour vous calmer, pour refaire redescendre la fréquence cardiaque et pour passer d'un état à un autre. Et donc ça vous permet véritablement de rentrer là-dedans. Donc quand vous entraînez le soir, faites attention à ça aussi. C'est que si vous ne mangez pas derrière, de un, vous n'avez pas une bonne production des hormones et des neurotransmetteurs que je vous disais. Et de deux, vous n'avez pas la voie finalement du système nerveux qui s'enclenche bien aussi. Vous êtes un peu dans l'excitation. Donc faire attention à ça. Donc vaut mieux de toute façon privilégier les entraînements le matin ou le midi à mon sens. Mais bon après c'est le rythme de chacun. On nuance et on fait en fonction de ce que l'on peut bien évidemment. Mais ça me semble être mieux de toute manière dans un point de vue purement physiologique, purement biologique, de s'entraîner plutôt le midi et soir. Donc voilà, même si vous vous entraînez le soir, enfin surtout si vous entraînez le soir, vous avez besoin de glucides. Et si vous mangez mal tout au long de la journée, ne compensez pas le fait de mal manger en ne mangeant pas le soir. Ça n'a pas de sens, d'accord ? Ce qu'il faut faire, c'est plutôt regarder du côté de ce que vous faites tout au long de la journée, d'accord ? Si vous n'avez pas d'activité physique tout au long de la journée, hormis le sport, d'accord ? Je mets le sport vraiment à part. Si vous mangez de manière complètement déstructurée, que vous avez des encas un petit peu tout au long de la journée, que vous avez une envie de sucre quasiment constante, que vous avez des pics d'énergie, de concentration qui sont très fluctuants, que vous avez l'impression d'avoir faim tout le temps, c'est pas en mangeant pas de glucides le soir ou de féculents le soir que votre perte de gras va être efficiente sur le moyen et long terme. Ça, c'est évident. Donc, vous devez absolument regarder déjà en amont ce que vous faites pour peut-être, je dis bien peut-être, justifier le fait de ne pas manger de glucides le soir. Et je pense que ça, à mon sens, ça ne se justifie pas parce qu'encore une fois, c'est peut-être le meilleur moment pour en manger pour toutes les raisons que j'ai évoquées. D'accord ? Donc, vaut mieux manger normalement, j'ai envie de dire, tout au long de la journée en fonction de son activité physique. C'est pareil, si vous avez une grosse dépense calorique tout au long de la journée, moi par exemple qui suis debout toute la journée, j'ai besoin de manger énormément et je le sens tout de suite quand j'ai mangé un peu moins sur un repas, que j'ai sauté une collation, je le sens tout de suite que j'ai beaucoup plus de difficultés à me concentrer, j'ai beaucoup moins d'énergie, même pour parler des fois c'est un peu rock'n'roll, je sens la fatigue tout de suite. Parce que je suis debout toute la journée, j'ai une consommation calorique toute la journée constante, parce que je suis coach, parce que je soulève des poids, je les range, je les remets, je charge des barres, je m'entraîne, etc. Enfin bref, j'ai une consommation constante tout au long de la journée, donc j'ai besoin de manger suffisamment. Il y a un entraîneur qui s'appelle Christophe Cario, que je respecte énormément et je vous invite à aller voir son travail. Qui dit qu'il faut mériter ses glucides. C'est vrai, il faut mériter ses glucides en fonction de son activité quotidienne. Mais si vous n'avez pas une bonne activité quotidienne, concentrez quand même cette part glucidique plutôt sur le soir, notamment surtout si vous vous entraînez le soir, pour ne serait-ce que supplémenter la dépense de l'activité physique que vous venez de faire et pour
euh, vous permettent de bien dormir et bien récupérer. Et surtout, regardez véritablement en amont. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut corriger sur sa journée. Moi, je ne suis pas parfait, encore une fois. Hier, j'ai éclaté un croissant aux amandes, un pain au chocolat aux amandes parce que je suis passé à la boulangerie. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais j'en ai conscience et je sais que ce n'est pas quelque chose d'idéal pour ma physiologie. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le font comme ça, sans en avoir conscience, de manière complètement déraisonnée. Et ça a une grosse influence. Et ces phénomènes de compensation qu'on pense être justes en mangeant moins le soir sont finalement plus destructeurs qu'autre chose et n'amènent rien de bon. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous servira. Comme d'habitude, mettez du bon sens dans ce que vous faites. Mettez de la réflexion. Soyez honnête avec vous-même. Regardez. Dézoomer un petit peu sur j'ai envie de dire, sur votre vie, sur vos habitudes, sur votre quotidien. Je vais y arriver. Je commence à avoir faim, c'est pour ça que j'ai pas mangé. Et 14h48, j'ai pas mangé. On est vendredi midi. Je commence à bafouiller. Faut que j'aille bouffer. Regardez ce que vous faites. Regardez ce qu'il y a à améliorer. Et mangez normalement. D'accord ? Ne commencez pas à partir dans des trucs restrictifs, à vous dire que ça, c'est pas bien, parce que, voilà. Il n'y a pas de problème, parfois, à ne pas avoir envie de manger de glucides le soir. D'accord ? Il n'y a pas de problème à manger une soupe et une source de protéines, un œuf, par exemple. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais, globalement, si c'est quelque chose que vous répétez parce que vous vous dites que c'est bien, c'est qu'à mon avis, il y a des choses à aller checker en amont. Il y a des choses à aller checker dans votre façon de fonctionner au quotidien. Et c'est là qu'il faut aller regarder pour optimiser et remettre de la cohérence. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas les partages, n'oubliez pas les petites étoiles. Merci à tous encore une fois pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.